Tu cherches à avancer dans la résolution de tes problèmes, mais pourtant, tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu tournes en rond. Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors pour que ça soit plus parlant, on va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple de l'anxiété. L'anxiété, j'en ai parlé dans 2 précédentes vidéos. Je te mettrai les liens dans la description sous cette vidéo si tu ne les as pas vues. Et j'ai eu l'occasion de parler avec différentes personnes qui ont vu ces vidéos et qui sont concernées par cette histoire d'anxiété. Et je leur ai à toutes posé la même question. Et je te la pose à toi aussi si tu as vu ces vidéos. C'est qu'est-ce que tu as mis en pratique des différentes techniques? Il y a une première vidéo où à l'intérieur, il y a 7 techniques pour calmer immédiatement l'anxiété. Et l'autre vidéo où il y a une technique ultra puissante qui va te permettre de faire un travail beaucoup plus en profondeur. C'est moins instantané. Enfin, c'est moins instantané au début, parce qu'il faut le temps de bien intégrer la technique. Mais une fois que tu as intégré la technique, c'est hyper instantané. Concrètement, si tu as vu ces vidéos, qu'est-ce que tu as mis en pratique? Dis-le-moi sous les commentaires. Qu'est-ce que tu as mis en pratique? Et si tu n'as rien mis en pratique, dis-le aussi sous les commentaires. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens ont regardé la vidéo. « Ah, super, c'est génial, je mets un like, je mets un commentaire. Oh, merci, merci, etc. Je m'abonne. » Super. Mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de ces techniques? Est-ce que concrètement, tu te rappelles encore de ces techniques? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que oui, ok, très bien. Il y a des gens qui ont dit, d'accord, j'ai des problèmes d'anxiété, de l'anxiété généralisée, des crises de panique, etc., etc. Ok, je sais que c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Je travaille au quotidien, tout le temps, avec des gens qui sont dans ce cas de figure, et je sais que c'est pas facile à vivre. Mais à un moment donné, il faut comprendre que les seules personnes qui arrivent à avancer sont les personnes qui appliquent les techniques. Je répète, les seules personnes qui arrivent à avancer sont les personnes qui appliquent les techniques. Appliquer ne veut pas dire connaître intellectuellement. Oh super, je peux te réciter les techniques. Non, on s'en fout parce que quand tu es en plein dans une crise d'anxiété, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quoi tu penses? Tu penses au sujet de l'anxiété. Tu penses à la situation qui emmène de l'anxiété. On est bien d'accord? Tu ne penses pas aux techniques. Donc les techniques, il faut les utiliser au quotidien encore, même juste en prendre une seule et l'utiliser. Et être capable de la faire automatiquement. Et puis surtout être capable de faire le point quand il s'est passé quelque chose après coup et de se dire « Ok, peut-être que là, ma réaction n'était pas proportionnée à ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai un peu exagéré dans ce que j'imaginais, dans la métaphore que j'ai prise ou quoi que ce soit. » Mais si à un moment donné, je n'amène pas de la conscience dans tout ça, je suis en pilotage automatique, les techniques, elles ne servent à rien. Donc oui, c'est très bien, tu as appris des techniques, que ça soit sur ce sujet de l'anxiété ou sur d'autres sujets dans d'autres vidéos, très bien. Mais la question, c'est toujours la même. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ces techniques? Est-ce que tu les appliques? Parce que ce qui se passe dans la tête de la majorité des gens, c'est « j'ai appris quelque chose et comme j'ai appris quelque chose, je pense que ça va changer ma vie. » Et puis comme leur vie, elle ne change pas, ils se disent « il faut que j'apprenne autre chose ». Tu peux aussi te poser la question, combien d'autres vidéos t'as été regardées après les miennes? Parce que c'est comme ça que les gens fonctionnent en général. Ils prennent une information et ils s'attendent à ce que cette information change leur vie. Mais non, non, ça ne peut pas changer ta vie. Le fait de connaître intellectuellement une technique ne change pas ta vie. Ce qui change ta vie, c'est d'appliquer la technique. Je répète, ce qui change ta vie, c'est d'appliquer la technique. Alors je sais, il y a des gens qui vont dire dans les commentaires « Oh, David comme si, il nous secoue un peu trop, il est un peu trop, un peu trop rentre dedans. » Ben oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de caresser les gens dans le sens du poil. « Oh, mon pauvre petit, oh là là, oh c'est triste que ce qui t'arrive, oh là là, oh ta vie, oh vraiment, oh c'est difficile ce que tu vis. » Non, on se remue. On sort les doigts du et on avance. On passe à l'action et on applique les techniques. On choisit une technique. Et quel que soit ce que tu veux dans ta vie, que ça soit une histoire d'anxiété, de stress, de relations, de gestion du poids, de forme physique ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut prendre une chose et la faire. C'est dans le changement, c'est dans l'action
que la transformation, elle vient. C'est pas dans la connaissance. Le problème, c'est que le mental, il récupère la situation en disant « Oh oui, vraiment, l'anxiété, tu peux pas rester anxieux comme ça. Non, c'est pas possible. Vite, il te faut une technique. Oh, David Comsi a fait une vidéo, les 7 techniques, machin, truc, muche. Génial, je vais regarder la vidéo. Ah, super. Merci, David Comsi. Super, la vidéo. Ok. Et puis après, qu'est-ce que la personne fait? Rien. Encore une fois, bien sûr. Pas toi, les autres. La personne fait rien. Alors, elle se dit, il faut que je cherche une autre technique. Et elle cherche une autre technique. Et encore une autre, et encore une autre. Elle regarde encore une autre vidéo. Elle ne s'arrête plus. Parce que la vérité, c'est qu'au fond d'elle, elle ne veut pas changer. Elle écoute simplement les conneries du mental qui lui dit « Oui, il faut que tu trouves de l'information pour changer. » Alors elle suit le mental. Mais le mental ne veut pas qu'elle utilise l'information. Tu comprends ça? Le mental ne veut pas que la personne utilise l'information. Il ne veut pas non plus que toi, tu utilises l'information. Ce qu'il veut simplement, c'est que tu penses. Le mental veut que tu penses. Je répète au cas où, le mental veut que tu penses. Il ne veut pas que tu changes. Parce que l'anxiété, c'est quoi? C'est le mental qui a trop de pouvoir et qui pense n'importe quoi et toi, t'écoutes ce qu'il te dit. Il dit, tu vas sortir dans la rue, tu vas te prendre un pot de fleurs sur la tête, alors tu sors pas. C'est un vrai dictateur. Il te dit, non, ne touche pas à cette poignée de porte, tu vas attraper des virus, tu vas mourir, non. C'est ça, le mental. Il déforme tout, ça crée de l'anxiété et il a le pouvoir. Et plus tu l'écoutes, plus il prend ce pouvoir et après, ça devient un vrai dictateur. Et chaque fois que tu regardes des vidéos, chaque fois que tu stockes de l'information, tu nourris la partie qui pense, qui dit « Oh, chouette, super, génial, ah, j'avance ». Non, tu n'avances pas dans la résolution de ton problème, tu avances dans la compréhension intellectuelle de ton problème, mais la compréhension n'amène pas une solution. De comprendre que manger du McDo fait plus grossir que de manger une salade n'a jamais empêché les gens de manger du McDo. Ce qui fait que tu perds du poids, c'est quand tu agis et tu changes ton régime alimentaire. C'est quand tu te remues, tu mets tes baskets, ton pantalon, tu mets le pantalon avant les baskets, sinon c'est compliqué, et tu sors. Tu vas marcher, tu vas faire du sport, tu vas faire de l'exercice. C'est comme ça qu'on bouge. Je sais, encore une fois, certaines personnes n'aiment pas quand on leur parle comme ça. Parce qu'il faut être « Oh, encore une fois, mon petit, oh, c'est triste ce qui t'arrive. Vraiment, tu fais tous les efforts que tu peux. » Non! Quelquefois, il faut être remué. Il faut accepter d'être secoué pour bouger. Si tu veux changer, il faut quelqu'un qui soit plus fort que les conneries du mental. Si tu as quelqu'un de faible qui te caresse dans le sens du poil, le mental va l'amuser. Va lui sortir des conneries, des excuses bidons ou quoi que ce soit. Il faut quelqu'un qui puisse te secouer comme un prunier. Le truc, il est là. On n'est pas là pour faire des choses confortables, agréables. On n'est pas sur une chaîne YouTube de divertissement. On est sur une chaîne YouTube où on se sort les doigts du et on avance, on se transforme. Et on sort des conneries du mental pour accéder à la vraie puissance qui est à l'intérieur de nous, la puissance du non-mental. Mais pour ça, il faut sortir des conneries du mental. Est-ce que c'est clair? Et on ne sort pas des conneries du mental juste en stockant de l'information. Quand on fait ça, on renforce le mental. Il faut agir. Alors, j'entends qu'à un moment donné, peut-être, ça soit au-delà de tes forces d'agir. D'accord. Mais dans ce cas-là, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que tu as des techniques et qu'à un moment donné, tu n'arrives pas. Tu n'y penses pas. Tu ne penses pas à les mettre en application. D'accord. Dans ce cas-là, tu prends quelqu'un pour t'aider. Tu payes un coach, tu payes un thérapeute, mais quelqu'un qui va te remuer, qui va te secouer. Pas quelqu'un qui va te laisser parler de ta mère, ton père pendant des heures pour rien, ou pendant des mois ou des années. Non. Quelqu'un qui peut te remuer, qui peut te secouer. Et à un moment donné, tu vas changer. Mais là aussi, il y a un problème. Et ce problème, je l'ai vu quand j'étais plus jeune. Je bossais dans la diététique. Et je me rendais compte que souvent, je rencontrais des personnes qui me disaient « Ouais, j'ai envie de perdre du poids, je suis trop gros, ceci, cela, etc. » D'accord. Et quand moi, je leur proposais la solution que j'avais, ils ne le faisaient pas.
Il ne le faisait pas. Et c'est là que j'ai compris une chose. C'est que c'est pas parce que quelqu'un te parle de son problème qu'il a envie de le résoudre. Certaines personnes ont juste envie de parler de leur problème. Ils ont juste envie de se plaindre, entre guillemets. Ils ont juste envie de dire ce qui va pas. Oh, j'ai pas d'argent. Oh, je suis anxieux. Oh, je suis trop gros. Oh, j'ai pas de relation. J'ai pas d'amour. J'ai pas ceci, j'ai pas cela, etc. Ils racontent ce qui va pas dans leur vie pour obtenir de la connexion, pour obtenir de l'attention de la part des autres. Mais ils n'ont pas envie que ça change. Ou alors, peut-être, s'ils se réveillaient un matin, éventuellement, comme ça, hop, en un claquement de doigts, tout était résolu, ils n'avaient rien fait, peut-être, éventuellement. Par contre, si jamais il faut faire le moindre effort, non, ils n'ont pas envie. Comment ça? Il faut faire des pompes? Il faut marcher? Il faut manger de la salade? Ça va pas la tête ou quoi? Faire un quoi? Un exercice? Une technique? N'importe quoi. Moi, je veux pas faire un exercice, je veux résoudre mon problème. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Et pour certaines personnes, elles ne souffrent pas assez. Elles ne souffrent pas assez encore pour vraiment passer à l'action. Parce que quand tu souffres vraiment, tu fais des choses. Alors bien sûr, cette histoire de la personne ne veut pas vraiment changer, elle veut juste parler de son problème, personne va te dire ça. Personne va me dire dans les commentaires « Oh, tu as raison, David, comme si vraiment tu m'as ouvert les yeux. C'est vrai, je ne veux pas changer, je veux juste parler de mon problème. » Non, jamais la personne va dire ça, parce qu'elle n'en est pas consciente. Elle agit inconsciemment. Mais le résultat, on le voit dans les faits. Dans les faits, si la personne regarde une vidéo sur l'anxiété, très bien. Est-ce qu'elle fait les exercices? Est-ce qu'elle fait les exercices? J'ai un programme de libération de l'anxiété. Est-ce que la personne a pris des renseignements sur ce programme? Est-ce que la personne s'est inscrite à ce programme? On peut se poser la question. Est-ce que simplement elle a pris des renseignements sur ce programme? On peut se poser la question aussi. Est-ce qu'elle s'est dit à un moment donné, tiens, peut-être que David Copsy pourrait m'aider. Il pourrait m'aider au quotidien à avancer, à obtenir des changements dans ma vie. Peut-être que je pourrais travailler avec lui en one-to-one, en session individuelle, peut-être. Est-ce que la personne a envoyé un mail à mon assistante pour poser des questions? Rien. Tu vois, c'est là qu'on voit la différence. Est-ce que la personne veut simplement stocker des informations sur le sujet ou est-ce qu'elle veut vraiment bouger? Parce que quand on veut bouger, on se donne les moyens de bouger. On s'inscrit à une formation, on prend un coach, on prend un thérapeute, on prend quelqu'un de sérieux. On ne prend pas quelqu'un qui va nous amuser pendant des années. Non. On prend quelqu'un qui est capable de nous secouer. Et on se donne les moyens du changement. On se donne les moyens. Alors je sais, il y a des gens qui vont dire « Oh non, j'ai pas envie, je veux pas payer pour quelque chose. Moi, je préfère consommer du gratuit. » Mais bien sûr. Parce que ce que ces gens veulent, c'est pas obtenir du résultat. Ce qu'ils veulent, c'est consommer de l'information. Donc tant qu'à faire, on va pas payer pour consommer de l'information. Si on paye, c'est pour avoir du changement. Donc les personnes qui ne veulent pas payer, c'est bien souvent parce qu'elles ne veulent pas vraiment changer. Parce qu'elles savent qu'elles vont rien en faire. Inconsciemment, elles le savent. Inconsciemment, elles savent qu'elles vont choisir un thérapeute ou quelqu'un un peu mou qui va pas les aider, qui va juste les écouter. Puis quand elles auront saoulé la personne à tout le temps parler de leur vie alors qu'elles ne veulent pas changer, elles iront voir quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre. On appelle ça des thérapeutes killers. La personne qui va, elle trouve un thérapeute, elle lui bouffe toute son énergie, et puis après elle en trouve un autre et un autre et un autre. Alors, c'est pas une critique. Je suis pas en train de dire, toi ou quelqu'un d'autre fait quelque chose de mal. Je suis juste là pour augmenter le niveau de conscience des gens. Parce que si à un moment donné, je suis pas conscient de quelque chose, ce quelque chose me contrôle. Donc il faut augmenter son niveau de conscience. Je sais qu'il y a très peu de gens qui arriveront à avoir une augmentation du niveau de conscience avec cette vidéo. Et qui vont se focaliser sur des petits points du style « Ouais, il a dit ça, quand même, comment il a osé dire ça? Non, mais il me connaît pas, etc. » Oui, je te connais pas. Sauf que ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des personnes. Des milliers de personnes. Et je commence à voir comment les gens fonctionnent. Et ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. Bien intégrer le fait que ce ne sont pas les informations qui vont m'aider à changer. Ce qui va m'aider à changer, c'est la mise en application. Et pourquoi, à un moment donné, certaines personnes ne veulent pas mettre les choses en application? Parce qu'elles ne veulent pas vraiment changer. Tu veux une preuve? Regarde les commentaires sous mes 2 dernières vidéos. Qu'est-ce que les gens disent? Mon anxiété. Mon problème. C'est mon anxiété là, moi, c'est mon anxiété. Oh, attends, je vais trouver mon anxiété. Elle est là. Oh, c'est mon anxiété.
Ma petite anxiété. Oh, je veux pas te quitter. Oh, t'es à moi, je veux pas te quitter. Bon, je te pose là, mais tu t'en vas pas. Non, t'es trop loin, je te reprends vers moi. Voilà, je te prends là, comme ça, c'est mieux. Je suis avec mon anxiété, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Ça va plus comme d'habitude, voilà. Non, à un moment donné, faut arrêter les conneries. C'est pas ton anxiété, c'est pas ton problème. C'est pas tes peurs. C'est une anxiété qui passe par là, c'est une émotion qui passe, elle passe, je l'attrape, elle est à moi. Non, elle n'est pas à moi, laisse-la aller. Laisse-la aller. Ce n'est pas toi, tu n'es pas l'anxiété, tu n'es pas les peurs, tu n'es pas les émotions. Combien de fois j'ai répété ça ? 2729 fois dans mes précédentes vidéos. Est-ce que les gens l'ont mis en application ? Oui, bien sûr, certains l'ont mis en application. Mais la grande majorité des gens, au quotidien, ils ne le mettent pas en application. Ils sont identifiés avec l'anxiété, ils sont identifiés avec les peurs, ils sont identifiés avec les conneries du mental et toutes les conneries du mental, ils les suivent. C'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la liberté. C'est pas pour ça que t'es sur Terre. T'es pas sur Terre pour souffrir. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter tout ça. Tu n'es pas l'anxiété. Tu n'es pas les pensées. Tu n'es pas les peurs. Tu n'es pas les doutes. Tu n'es même pas les émotions. Tout ça, c'est des choses qui passent comme des nuages dans le ciel, et à un moment donné, tu choisis de t'y identifier ou pas. C'est tout. Et à force de t'y identifier, ça devient ton identité. Je suis une personne anxieuse. Je suis une personne ceci. Je suis une personne cela. Tout ce que tu mets derrière « je suis », tu le deviens. Donc non, tu n'es pas une personne anxieuse. Tu es une personne qui vit de l'anxiété à certains moments. Et les gens vont même plus loin. Anxiété généralisée. Merci les docteurs. Anxiété généralisée. Comme c'est généralisé, concrètement, ça veut dire que le docteur, il a dit que je dois être anxieux et ça veut dire que je dois être anxieux pour tout le temps, parce que c'est généralisé. Le docteur, il l'a dit. Voilà. Allez, prenez des médicaments, madame, ça ira mieux. Mais moi, j'en ai plein des gens qui m'ont écrit parce qu'ils prennent des médicaments pour l'anxiété. Et ils en sont où aujourd'hui ? Parce qu'ils prennent des médicaments pour l'anxiété généralisée. Et ils en sont où ? Est-ce qu'ils vont mieux ? Il y en a peut-être. Hein. Mais moi, j'en ai pas vu. De ceux que j'ai vus, c'était pas le cas. Ça n'a pas augmenté leur niveau de conscience. Ça l'a baissé encore plus. Les gens étaient encore plus endormis. C'est pas ça le but. Le but, c'est de te réveiller. Le but, c'est de prendre conscience que tu n'es pas les émotions, tu n'es pas les pensées, tu n'es pas l'anxiété, et d'intégrer le fait que c'est en appliquant les choses qu'on change. Les gens pensent que parce qu'ils savent quelque chose, ça les dispense de le mettre en pratique. Non. Et c'est valable dans tous les domaines. Là, je te parle de l'anxiété, mais c'est valable dans tous les domaines. Si tu veux bouger, il faut agir. Alors oui, je sais que ce n'est pas facile d'agir, que quelquefois, suivant les cas de figure, on a besoin de quelqu'un derrière soi pour nous pousser un petit peu, pour nous secouer, pour nous fouetter, entre guillemets. Ok, il faut l'accepter. Et c'est pour ça que les gens prennent par exemple des coachs sportifs. Parce que concrètement, ils savent qu'ils ont plus de force avec quelqu'un qui les aide et qui est là pour les stimuler, les motiver et puis les faire se dépasser que tout seul. Et bien c'est pareil pour tout ce qui est intérieur. Quelquefois, on arrive à faire les choses seul. Mais si on n'arrive pas à faire les choses seul, eh bien il faut demander de l'aide. Alors tu demandes de l'aide à qui tu veux, mais c'est pareil. La personne qui va t'aider, est-ce que c'est une personne qui va t'écouter, raconter ta vie pendant des heures et des heures à chaque fois et qui te dit à la prochaine fois ? Oh, ça fait 30 minutes, madame. Oh, vous avez entendu, la montre elle a sonné, ça fait 30 minutes. Allez, on se verra la prochaine fois. Rappelez-vous, vous étiez en train de me parler de votre père. Hein ? On continuera la prochaine fois. C'est ça que tu veux ? Quand à un moment donné, tu es suivi par quelqu'un, il faut te poser la question. Est-ce que tu progresses ? Est-ce que tu avances ? Si tu n'avances pas, tu changes, tu prends quelqu'un d'autre. Il faut que tu trouves quelqu'un avec qui tu as envie de travailler. Quelqu'un où tu te dis, ok, cette personne est capable de me secouer. Cette personne est capable d'aller au-delà des conneries que me raconte le mental. Et à ce moment-là, oui, peut-être que tu pourras bouger. Je sais que dans certains cas, les gens vont dire, comment ça, il faut payer ? Ah ben non, s'il faut payer, moi je fais pas. Écoute, moi je vais sur YouTube, je vais chercher des vidéos gratuites. Bien sûr. Est-ce que c'est les vidéos qui vont te secouer ? Non. Ou en tout cas, si ça devait être le cas, ça aurait déjà été le cas et tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo.
tu aurais été secoué, tu aurais eu les changements que tu voulais, et tu n'en serais pas là. Il faut reconnaître à un moment donné quand on a besoin d'aide. La force, c'est pas de ne pas avoir besoin d'aide. La force, c'est d'être capable de demander de l'aide et demander de l'aide à la bonne personne. Il faut que tu trouves une personne avec qui tu te sens bien, une personne où tu sens que cette personne, elle peut t'aider. Non pas parce qu'on t'a dit, oui, c'est bon, cette personne, elle est super, etc. Non, il faut que toi, tu le sentes intérieurement. Ok, je sens que cette personne peut m'aider. J'en ai marre, je veux que ça bouge. Même si je dois payer quelque chose, je m'en fous, je veux le faire. Parce que souvent, les gens vont se concentrer sur l'argent que ça leur coûte de faire quelque chose. Ben moi, je vais dire une chose. Concentre-toi sur l'argent que ça te coûte de ne rien faire. Concentre-toi sur l'argent que ça te coûte d'avoir toutes ces douleurs, peut-être depuis des années. Toutes ces choses que tu ne peux pas faire normalement. Toutes ces relations peut-être que tu as sacrifiées parce que tu ne te sentais pas bien intérieurement. Toutes ces personnes que peut-être tu as fait fuir. Toutes ces opportunités professionnelles que tu n'as pas pu saisir parce que tu n'étais pas bien dans ta peau. Regarde le coût de tout ça. C'est ça. Les gens regardent le coût à changer, mais ne regardent pas le coût à ne pas changer. Donc pose-toi la question. Si vraiment j'étais sûr d'avoir du résultat, est-ce que je travaillerais avec quelqu'un pour m'aider, oui ou non? Et s'il y a du oui mais qui arrive, ça veut juste dire que tu n'as pas envie de bouger. Tu n'as pas envie de bouger, tu es juste content de l'idée de « Ah oui, ça a l'air intéressant cette histoire de changer. Oh oui, l'anxiété, oui, c'est vrai, sur le principe, moi j'aimerais bien m'en séparer de l'anxiété. Oh, si je peux m'en libérer, oui, super, je vais regarder la vidéo. » Mais il n'y a pas un engagement intérieur. C'est l'engagement intérieur, c'est quand on, comme ça, on tape du poing sur la table, qu'à un moment donné, on arrive à bouger, on arrive à avancer. Si on ne fait pas ça, on n'avance pas. Donc oui, c'est vrai. Il y a un proverbe qui dit « Il n'y a que ce qui coûte qui rapporte ». Et c'est vrai. Il n'y a que ce qui va te coûter en argent, en temps et en énergie qui va t'amener du changement. Si tu veux du changement sans temps, sans énergie et sans argent, il y a de fortes chances que tu te diriges juste vers des choses stériles. Il faut être conscient de ça. Regarde cette vidéo encore et encore. Autorise-toi à prendre conscience de certains schémas que tu aurais intérieurement dont tu ne serais pas conscient. Bien sûr, si tu regardes cette vidéo plein de certitudes, avec la tête totalement remplie de « non, la vie elle est comme ça », il n'y a rien qui va bouger. Mais si à un moment donné tu regardes cette vidéo en disant « ok, il y a peut-être quelque chose que je dois ajuster dans mon comportement. Il y a peut-être quelque chose que je fais qui maintient le problème plutôt que de le régler. » Si tu t'autorises à accepter cette idée, eh bien, à un moment donné, tu vas prendre conscience de certaines choses. Et ces choses dont tu vas prendre conscience, si tu es prêt, tu peux les partager dans les commentaires sous cette vidéo, pour moi, mais également pour les autres personnes qui regarderont cette vidéo. Prendre conscience à un moment donné de comment on fonctionne. Et prendre conscience que plus de la même chose donne toujours la même chose. Je vois des gens qui disent « Oui, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je suis avec l'anxiété, avec ceci, avec cela. » Ok, très bien. Mais en fait, ces personnes, depuis toute cette durée, elles font tout le temps la même chose. Elles sont toujours dans les mêmes schémas. Elles s'expriment toujours de la même manière. Plus de la même chose donne toujours la même chose. Comme disait Einstein, la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. Non. C'est pas en regardant des vidéos, c'est pas en stockant de l'information que tu vas transformer ta vie. Que ça soit pour une histoire d'anxiété, de gestion des émotions, peut-être même relationnelle ou quoi que ce soit. C'est pas en regardant des vidéos, c'est pas en stockant de l'information, mais c'est en utilisant ce que tu apprends. Et quand tu utilises ce que tu apprends, quand tu passes à l'action, même juste une petite chose, là, ta vie commence à changer. Quand tu prends ne serait-ce qu'une seule technique et tu l'appliques toute la journée à longueur de journée, et si tu dis « Oh, je suis dans une anxiété généralisée », parfait. Alors tu généralises la technique. Chaque fois qu'il y a l'anxiété qui vient, tu lui mets une claque avec la technique. Et quand on aura marre de se prendre des claques, elle va s'en aller, elle ira voir quelqu'un d'autre. Et puis c'est tout. Parce que tu n'es pas l'anxiété, tu n'es pas les peurs, tu n'es pas les émotions. Tu es beaucoup plus que ça. Et ma mission, ce n'est pas de te l'apprendre. Ma mission, ce n'est pas t'apprendre ce qu'est le non-mental. Ma mission, c'est de te montrer tous les pièges du mental pour que petit à petit, tu sortes de tous ces pièges et qu'ensuite, tu puisses accéder à la vraie puissance qui est à l'intérieur de toi, à la vraie liberté qui est à l'intérieur de toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, mets un like, un commentaire, abonne-toi.
Si tu as envie d'en voir d'autres, alors attention, abonne-toi si tu as envie d'en voir d'autres, ça ne veut pas dire en attendant les prochaines vidéos, je ne fais rien. Non. Applique ce que j'ai dit. On va couvrir d'autres sujets. On ira plus en profondeur dans tout un ensemble de choses dans les prochaines vidéos. Mais à un moment donné, il faut appliquer étape par étape les choses. Passe à l'action. Et si tu as besoin d'aide, t'envoies un mail à mon assistante. Je te mets le lien de mon site dans la description. T'envoies un mail à mon assistante. Et puis tu parles avec elle. Ou tu vas voir quelqu'un, tu trouves quelqu'un en qui tu as confiance qui va pouvoir t'aider à avancer. Et si tu vois que tu n'avances pas, tu ne restes pas avec cette personne, tu trouves quelqu'un d'autre. Il faut que tu te donnes les moyens de bouger. Et c'est encore une fois par le passage à l'action. Et pour savoir si une personne va pouvoir t'aider, il y a un moyen tout simple. Écoute bien. Pour savoir si une personne peut vraiment t'aider, vois si elle est simplement en train de t'écouter, de te faire parler, ou si elle te fait faire des choses. Parce que le changement vient dans le passage à l'action. Le changement ne vient pas dans le fait de parler. Oui, non, mais la psychologie, elle dit « Oh, il faut parler, il faut se libérer, etc. » Tu veux te libérer, va taper contre un sac de frappe, va courir, va crier dans la rue, je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est une croyance. Le fait de dire que parler, ça fait se libérer. Il n'y a jamais eu autant de thérapeutes qu'aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont des problèmes. Normalement, s'il suffisait de parler, il n'y aurait plus de problème. Tout le monde irait super bien. Non, il ne suffit pas de parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais parler, il ne faut rien dire. Non. Ça veut dire qu'il faut agir aussi. Parce que quand on parle, bien souvent, on est là et là. On n'agit pas. On est juste en train de penser à des choses. Ah, mais moi, je suis allé voir mon thérapeute et on a parlé de diététique, on a parlé de régime, on a parlé de la meilleure manière de lasser ses lacets. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par lasser la chaussure gauche avant la chaussure droite? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je lasse la chaussure gauche avant la droite, est-ce que j'ai un problème avec mon père? Mais si c'est l'autre, est-ce que j'ai un problème avec ma mère, etc. Et puis la couleur de la chaussure et la couleur des lacets. Ah, mais moi, j'ai des lacets qui sont mis de telle manière. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Tu vois, c'est ça parler. C'est sans fin. C'est sans fin. À un moment donné, j'arrête de parler et j'agis. Agis. Donc, quelle est la première action que tu peux mettre en place suite à cette vidéo? Dis-le dans les commentaires, partage-le, donne de la force aux autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Quelle est la première action que tu vas mettre en place? Pas que tu peux, mais que tu vas mettre en place suite à cette vidéo. Agis. C'est comme ça que tu vas te transformer et c'est comme ça que tu vas arrêter de tourner en rond. Et si tu connais des personnes qui tournent en rond, partage-leur cette vidéo, ça va les aider. Si tu as ton conjoint ou quelqu'un que tu connais qui te fait la vie dure parce que cette personne, elle tourne tout le temps en rond et ça t'épuise, partage-leur cette vidéo, tu leur feras un beau cadeau. Ok? Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est la preuve que oui, réellement, tu as envie que les choses, elles bougent. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il faut transformer ça dans la matière. Il faut agir. Et pas demain. Aujourd'hui, pose une action aujourd'hui. Et encore une fois, dis-moi dans les commentaires sous cette vidéo, quelle est la première action que tu vas mettre en place maintenant? Ou encore mieux, dis-moi dans les commentaires quelle est la première action que tu viens de faire. Il faut agir. Il faut transformer cette habitude de penser en une habitude d'agir, de passer à l'action. Et quand tu agis au quotidien encore, c'est là que tu transformes ta vie. Ah oui, mais moi j'ai agi, j'ai regardé ta vidéo. Non, c'est pas agir, regarder une vidéo. C'est prendre de l'information, c'est nourrir le mental. Il n'y a pas besoin de ça. Il faut faire les choses, créer dans la matière, se mettre en mouvement. Allez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao.